Bonjour à tous. Excusez-moi si je suis un tout petit peu long. Pour nous tous réunis ici à Saint-Mexan, la date du mardi 16 mai 2023 résonnera longtemps dans nos mémoires. En effet, il s'agit d'une journée exceptionnelle à plus d'un titre. En premier lieu, par le nombre et la qualité des personnes honorées, 3 personnes, Marguerite Avignon et les époux Théroin. En second lieu, parce que le même jour, nous avons inauguré 2 stèles du souvenir ici à Saint-Mexan et à Montmirail. Nous saluons la présence de Béla, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants, qui a tenu à être ici avec nous, malgré la distance et les ans, pour honorer les familles qui l'ont sauvé, ainsi que sa mère et sa sœur Berthe d'une mort certaine. Merci pour votre accueil, messieurs Éric Barbier, maire de Saint-Mexan, et Jean Dumur, maire de Montmirail. Nous vous remercions car sans vous, votre conseil municipal et vos services, ces cérémonies si nécessaires ne pourraient avoir lieu. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Cette phrase gravée sur chaque médaille est extraite du Talmud, recueil du droit civil et religieux juif. Elle rend hommage aux actions d'humanité et de courage des justes parmi les nations. Ce titre est la traduction d'une expression hébraïque qui qualifie, je cite, les non-juifs vertueux œuvrant avec compassion et justice. Il est attribué par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, créé en 1953 et ainsi nommé en référence du texte d'Isaïe. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Au-delà de la vidéo qui vient de vous être présentée, je souhaite insister sur l'importance de l'Institut Yad Vashem, lieu de recueillement, de souvenirs, de recherche et d'enseignement, lieu où l'on découvre la profondeur et la dimension d'un désastre, la destruction du judaïsme européen, lieu contre l'oubli des crimes contre l'humanité perpétués par les nazis qui exterminèrent scientifiquement, méthodiquement, systématiquement les 2/3 de la population juive d'Europe, soit près de 6 millions de personnes. Ils espéraient faire disparaître leur corps, leurs traces et leur mémoire à tout jamais. Yad Vashem s'emploie à les honorer. Pour que le monde n'oublie pas, Yad Vashem n'a de cesse de retrouver leur nom, de perpétuer la mémoire individuelle et collective des victimes de la Shoah et d'honorer les justes des nations. À ce jour, plus de 4 800 000 personnes ont pu retrouver une forme de sépulture. La recherche inlassable de leurs conditions de disparition se poursuivant toujours. Le Comité français pour Yad Vashem, association laïque et républicaine que nous représentons, bénéficie du soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et fait appel à la générosité de donateurs publics et privés pour financer ses missions. Son activité repose sur des bénévoles comme nous, en lien personnel avec cette tragique période, afin de transmettre l'histoire de la Shoah et de ses victimes, afin qu'elle ne soit jamais oubliée, faire honorer et connaître les justes parmi les nations de France, instruire les dossiers de nomination et participer activement à la recherche des justes encore inconnus. Au 1er janvier 2022, 27 921 justes parmi les nations ont été recensés dans le monde, parmi eux, plus de 4 150 en France, dont 183 dans le Pays de la Loire. Si durant cette triste période, des Français ont collaboré à ce crime contre l'humanité, il en fut un grand nombre qui élèvent ceux qui étaient pourchassés pour le seul crime d'être nés juifs. Dès la promulgation du statut des Juifs en octobre 1940, ces enfants, ces hommes et ces femmes furent désignés, marqués, parqués, pourchassés, spoliés, humiliés, déportés, assassinés. Du premier convoi parti de Compiègne le 27 mars 1942 en direction d'Auschwitz avec 1112 personnes à bord, seuls 19 survécurent. Jusqu'en août 1944, 75 convois à partir de France en direction des camps de la mort. Sur les 320 000 juifs vivant en France en 1940, 76 000 personnes, dont 11 000 enfants furent déportés. Il y eut moins de 4 000 rescapés, aucun enfant ne se trouvait parmi eux. Malgré ce lourd tribut payé à la solution finale, c'est grâce à l'engagement et au courage de ces Français et Françaises du refus que de nombreux Juifs de France furent protégés et sauvés. Nous en sommes les témoins et nous ne les remercierons jamais assez. Pour ces héros, souvent anonymes et modestes, le Parlement israélien décida en 1963 d'attribuer la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, la médaille des justes parmi les nations.
À Jérusalem, l'allée des Justes et le jardin des Justes rappellent leurs souvenirs. À Paris, leurs noms sont gravés dans une allée jouxtant le mémorial de la Shoah. Depuis le 18 janvier 2007 et la décision du président de la République Jacques Chirac, les Justes de France sont collectivement entrés au Panthéon, au même titre que les autres grands hommes et femmes de la nation. Aussi, une journée nationale de la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France a été instaurée le dimanche qui suit la date du anniversaire de la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942. Le 24 mai 2021, l'Institut pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem, a décerné le titre de Juste parmi les nations à Marguerite Avignon, Alexandre Théroin et son épouse, Madeleine Théroin-Lesso. Ils ont rejoint les 80 Justes sartois honorés pour leur action décisive. Pour prolonger cet événement, nous espérons, messieurs les maires, que vos communes rejoindront le réseau des villes et villages des Justes de France, créé en 2012, comme l'ont fait déjà plusieurs communes de la Sarthe. Ce réseau rassemble des communes s'engageant à transmettre les valeurs de courage, d'humanité et de liberté qu'ont incarné ces femmes et ces hommes pendant la sombre période nazie. Winston Churchill a dit « Souvenons-nous du passé pour forger l'avenir. Nous sommes collectivement responsables et redevables de cette mémoire. Les soubresauts de l'actualité nous rappellent sans cesse que la bête immonde rôde toujours, sous des formes renouvelées. Il y a quelques jours seulement, il a encore frappé en Tunisie, à Djerba, tuant 5 personnes, 3 gendarmes et 2 juifs en pèlerinage. Pendant plusieurs décennies, nous avons cru que les horreurs de la Shoah éloigneraient à jamais le spectre de l'antisémitisme. Mais l'hydre est ressorti de son antre, et l'antisémitisme, qui prend parfois le faux nez de l'antisionisme, est réapparu, plus vivant que jamais. Il y a 12 ans, des islamistes terroristes en prenaient simultanément aux humoristes tenant la liberté d'expression et aux juifs, simplement parce qu'ils étaient juifs. C'était le prélude au massacre de novembre 2015 et à la vague d'attentats que nous avons connus. Indignons-nous du relativisme, voire du négationnisme des falsificateurs de l'histoire. Souvenons-nous du meurtre de Ilan Halimi, des enfants de Toulouse, du massacre de l'Hypercacher et de tous les meurtres et les attaques qui ont eu lieu contre les Juifs ces dernières années. Entendons comme un avertissement toutes les ignominies distillées au quotidien sur les réseaux de la haine. Réagissons à ces agressions dont sont victimes des enfants, des hommes et des femmes simplement parce qu'ils sont désignés comme juifs. Emmanuel Macron, président de la République, déclarait à Pithiviers le 17 juillet dernier, je cite, « Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme et nous devons en faire le constat lucide. Il rôde toujours, persiste, s'obstine, revient, il se déchaîne dans la barbarie islamiste, il s'affiche sur les murs de nos villes, il s'infiltre dans nos réseaux sociaux, il plastronne sur les tréteaux applaudis par ceux qui confondent antisémitisme et liberté d'expression. Il y a 8 décennies, la France de Vichy trahissait ses enfants en livrant des milliers d'entre eux à leurs bourreaux. Ce fut l'État français, et c'est le devoir de la France pour être fidèle à elle-même de le reconnaître et de ne rien céder à ce combat contemporain contre l'antisémitisme. » Fin de citation. S'en prendre aux Juifs, c'est attaquer la République et annoncer toujours de grands malheurs collectifs. En honorant Marguerite Avignon, Alexandre Théroin et son épouse, et tous les anonymes, nous portons témoignage du devoir, mais aussi du droit à la mémoire, afin d'avertir les générations futures du danger de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme, du négationnisme. Nous le constatons tous les jours. Il ne suffit pas de dire « plus jamais ça ». Il faut se souvenir, agir et rester vigilant. L'histoire est entre nos mains. Tous ces hommes et ces femmes de cœur nous montrent la voie. Sachons en être dignes. Simone Veil nous le rappelle, c'est grâce aux justes parmi les nations que je suis fier d'être française et fier d'une partie de l'humanité. Merci pour votre attention. Merci. J'appelle donc Fares Saeb. Vous êtes le directeur du département de diplomatie publique de l'ambassade d'Israël à Paris. Et vous allez remettre à titre posthume à Marguerite Avignon et à Alexandre Madeleine Théroin la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Alors, si vous voulez bien, je vais appeler auprès de vous, pour Marguerite Avignon, au nom de tous ses descendants, je vais appeler Marie-France Rago, qui est sa petite fille, et également
son fils, Joël Avignon. Si vous voulez bien venir. Et pour Alexandre et Madeleine Kerouin, j'appelle Paulette Estevez, la dernière de leurs 6 enfants, qui va s'exprimer au nom de toute sa famille ici réunie et venue très nombreuse. Et j'appelle Pascal Thérouin, qui représente tous leurs petits-enfants et qui, seul garçon de la fratrie, porte aujourd'hui, ainsi que son fils, le nom Thérouin de ses grands-parents. Je vais laisser s'exprimer Fares Saeb et ensuite il vous remettra les médailles et le diplôme. Merci. Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller régional du Pays de Loire, monsieur le président du conseil départemental de la Sarthe, chers élèves et professeurs, mesdames et messieurs les délégués régionaux du comité français pour Yad Vashem, chères familles, chers amis. Je suis très ému et honoré d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de médaille du Juste qui a lieu aujourd'hui à Saint-Maxent. Historiquement, la Sarthe fut un département de réfugiés pour de nombreux enfants et familles juives. Et nous comptons à ce jour plus de 80 Justes parmi les nations nommées pour le département. Quand maintenant ont envie l'Europe et la France, le Juste ont eu le courage de brever l'autorité et péril de leur vie et de celle de leur famille. Ces Justes ont trouvé la force de défier un pouvoir cruel pour sauver des êtres humains pourchassés pour la seule et unique raison qu'ils étaient juifs. Alors, de millions de juifs étant massacrés, de Français ont refusé d'assister au triomphe demain. J'ai toujours été étonné de constater que ces Justes considèrent souvent n'avoir fait que leur devoir d'êtres humains. Je les ai même parfois entendus dire qu'elles auraient pu en faire davantage. D'ailleurs, la preuve de cette modestie réside dans le silence qu'elles gardent sur leur acte héroïque durant la Shoah. Par cette grandeur d'âme, les Justes ont sauvé des millions d'innocents de morts certains et ils ont également sauvé la dignité humaine et l'honneur de leur pays. Mesdames et messieurs, pour la mémoire de 6 millions de morts sans sépulture pour l'honneur des Justes parmi les nations, mais aussi pour préserver l'avenir, il nous incombe de perpétuer le souvenir de cette tragédie, car on ne bâtit rien sur l'oubli ou le mensonge. Il est fondamental que la jeune génération apprenne et sache qui s'est passé il y a 80 ans. Ce dont des hommes avec mauvaises valeurs et une morale différente sont capables. Ils doivent apprendre parce que l'histoire telle que nous le voyons a tendance à se répéter. Il ne faut pas que l'histoire de la plus grande tragédie de l'humanité soit reléguée au seul livre d'histoire. Mesdames et messieurs, la médaille du Juste parmi les nations est la plus haute distinction attribuée par mon pays Israël. Elle est l'expression d'une gratitude profonde et d'une reconnaissance éternelle. Sans Alexandre et Madeleine Thérouin et Marguerite Avignon, Dora Gersten et ses enfants Bella et Bert n'auraient jamais été sauvés. Leurs descendants ne seraient pas présents parmi nous aujourd'hui. Leur témoignage nous donne la force de croire encore en l'humanité. I just want to say short thing for the family who came from Australia and from Israel. I think that your presence here today is the best example, the best testimony that the heroic act of individual can save a nation, and the testimony how a nation can re-emerge from ashes. I'm very proud and very happy for being here with you. And I want to say something as a non-Jewish, a Druze diplomat here. I think that this gathering is the best testimony of the amazing mosaic that Israel society is. אני מאוד שמח להגיע שאתם פה. C'est un immense honneur
et c'est avec beaucoup d'émotion que je remets aujourd'hui, au nom de l'État d'Israël et du peuple juif reconnaissant, la médaille de juste parmi les nations à titre posthume à Alexandre et Madeleine Terroir et Margaret Avignon. Au nom de l'État d'Israël et mon nom propre, je vous remercie de fond de cœur. Merci beaucoup. Si vous voulez prendre des photos, c'est le moment. Voilà. On en prendra tout à l'heure aussi. Hein. Bella m'ayant désigné pour représenter la famille Avignon, je remercie en son nom toutes les personnes physiques et morales qui ont participé au déroulement de cette commémoration. Merci au comité Yad Vashem, une reconnaissance particulière à Bella et ses enfants qui ont, par leur perspicacité, permis de porter à la connaissance de tous cette page de l'histoire. Hommage à Dora, Berthe, Marguerite et aux époux témoins. Paulette Estevez. Alors, mettez-le là, bien sûr. Bonjour. Notre famille remercie toutes les personnes qui ont permis d'organiser cette cérémonie de remise de la médaille et du diplôme des justes parmi les nations, et toutes celles présentes aujourd'hui pour honorer nos parents Alexandre et Madeleine Terroir. Notre père était un homme de caractère, droit et respecté. On l'appelait Maître Terroir. Son caractère, il l'avait forgé pendant sa jeunesse. Pupille de la nation, son père ayant été tué à l'ennemi en 1915, il avait 11 ans. Il a dû quitter l'école, bien que très bon élève, pour travailler à la ferme et aider sa famille à subvenir à leurs besoins. Appelé pour son service militaire en 1924, il est incorporé au 20e bataillon de chasseurs à pied à Forbach comme chasseur 2e classe. Il en ressortira sergent. Il était un avant-gardiste. Il a installé l'électricité à la ferme, l'eau de la pompe au robinet, la traite des vaches à la main à la treilleuse électrique. Il est passé de la batteuse à la moissonneuse-batteuse et bien d'autres choses encore. Il y aurait trop à expliquer. Fortement impliqué dans la vie agricole, il a participé activement à la création de la coopérative de la Sarthe. Et il a eu le premier tracteur McCormick dans la Sarthe après la Deuxième Guerre mondiale. Il était un visionnaire. En 1971, alors que j'étais chez eux à Courgenard, il m'a dit que nous consommions trop d'eau et que nous en manquerions. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'on nous dit. Maman, quant à elle, était la Benjamine d'une famille de 9 enfants. C'était une femme agréable et courageuse que tout le monde appréciait. Elle était forte et discrète. Elle a assumé dignement, sans avoir à élever la voix, le rôle d'une mère de famille de 6 enfants vivants, et en plus les dures tâches de la ferme et des champs. Nos parents ont, au péril de leur vie et de celle de leur famille, accueilli puis caché pendant 1 an et demi, de juillet 1943 à novembre 1944, Dora, Berthe et Bella, persécutées parce qu'elles étaient juives. Elles passaient leur journée parmi nous à la ferme et le soir rejoignaient à travers champs à environ 2 km une petite habitation, Bel Air, et cela malgré le risque d'être découvertes. Durant cette période, ils ont abrité des résistants, dont certains travaillaient dans les champs comme ouvriers agricoles en couverture, et cela malgré les risques encourus par les venues répétées à la ferme des Allemands pour s'approvisionner notamment en pommes de terre. Étant aujourd'hui à Saint-Mexan, il est bon de signaler que par loyauté,
Notre père a empêché les résistants de fusiller le maire qui, tout en connaissant ce qui se déroulait à la ferme, ne l'avait pas dénoncé aux Allemands. Et pour finir, une petite anecdote. Un soir avant Noël, des Allemands sont arrivés à la barrière de l'entrée de la cour qui était fermée. Notre père pensait avoir été dénoncé, mais non, il venait demander l'autorisation de prendre un sapin pour fêter Noël. Heureusement, car des résistants étaient cachés dans la cour. Dans la cave, excusez-moi. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, mesdames, avec beaucoup d'intérêt, de pédagogie et de simplicité, vous avez travaillé avec vos élèves de CM1 et CM2 oui, sur la dramatique histoire des Juifs d'Europe pendant la guerre 39-45, à partir de l'histoire des Justes de Montmirail de Saint-Mexan. Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes emparé du sujet avec vos élèves, avec l'aide de Yves Moreau et de Dany Dodin, conseiller pédagogique? Juste, je vais donner un petit mot avant que les enseignantes ne prennent la parole. Je tenais juste à remercier le comité, les élus des différentes communes, donc de Montmirail et Saint-Mexan, pour avoir permis aux élèves de l'école, des écoles, ainsi qu'à leurs enseignants de pouvoir travailler sur cette question et tout ce travail qui a pu aller avec. Moi, je suis très émue par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je tiens particulièrement à remercier l'engagement des élèves qui ont fait un travail merveilleux, de leur enseignante, d'Yves Moreau et de Dany Dodin qui les ont donc accompagnés. Et puis, vraiment un très très grand merci à Bella pour son témoignage ce matin qui a été extrêmement poignant, qui va, je pense, rester dans les mémoires de tous les élèves qu'elle a pu voir ce matin. C'était extrêmement riche, avec des mots qui ont été très porteurs. Ce sont des valeurs telles que l'empathie, le courage, le partage, qui sont des valeurs d'humanité. Et j'espère que vraiment, du fond du cœur, elles resteront très profondément dans les mémoires de ces enfants. Parce que réellement, aujourd'hui dans notre société, c'est ce dont on a besoin. Donc un grand merci et un grand merci à votre famille de vous être déplacés de si loin. Merci beaucoup. Donc, je vais poursuivre un petit peu dans le même thème. Donc, déjà, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous dire un petit mot en conjointement avec ma collègue Élise Dervaux. Donc, moi, j'ai la direction de l'école, mais j'ai une classe de petits. Et ma collègue a les CM1, CM2, qui sont, eux, du coup, plus enclins à travailler sur le thème abordé. Il y a quelques mois, nous avons été sollicités par monsieur et madame Korenboum du comité Yad Vashem pour que les élèves de CM1, de CM2 de notre école, l'école Tristan Klingsor, comme on l'a précisé tout à l'heure, participent à cette commémoration. Et c'est avec un grand honneur que nous avons accepté de rendre hommage aux familles de Melray, de Saint-Mexan, qui ont fait preuve de tant de courage en cachant votre famille. Madame Dermbo a donc travaillé en classe avec ses élèves sur cette période évidemment très sombre, mais qui est au programme de l'éducation nationale. Ce projet a permis aux enfants d'être réellement, et ça c'est leur mot, baignés dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire locale. C'est aussi important de voir que l'histoire ne se passe pas qu'ailleurs. Et pour eux, ce témoignage et cette commémoration leur a fait prendre conscience qu'ici aussi il s'était passé plein de choses. Et qu'on n'apprend pas l'histoire que dans les livres aussi. Donc monsieur Moreau, que vous avez vu tout à l'heure, monsieur Dodin, qui est conseiller pédagogique départemental, sont intervenus à plusieurs reprises au niveau de l'école, donc de notre classe de CM1, CM2, mais aussi à Melray. Donc ils sont intervenus pour apporter leur éclairage et on a vu des élèves sérieux, motivés, intéressés, très investis pour apprendre. Ils ont pu aussi poser des questions qu'ils n'osent peut-être pas poser à leurs enseignants et avoir les réponses qu'ils souhaitaient. Ces interventions étaient déjà pour nous un plus réel. Alors quand ils ont su que Madame Bella Barclay allait venir témoigner en classe dans notre école, certains élèves ont dit elle va venir nous voir, nous. Donc ils étaient ébahis. Et comme l'a dit ma collègue, c'est l'histoire avec un grand H qui arrivait dans notre école, dans notre petite école, notre petite classe de CM1, CM2. Alors les élèves ont rajouté plein de choses, que
du coup travaillé sur ce thème, les avait immergés dans le thème, dans l'histoire, qu'il y avait eu des intervenants. Ils ont préparé un chant que vous entendrez tout à l'heure, un poème qui va suivre, préparé cette commémoration et préparé aussi la venue de Madame Barclay ce matin. En classe, ils ont travaillé bien sûr sur les mails, bien sûr sur plein d'autres documents et regardé un dessin animé qui s'appelle Les Grandes Vacances, qui leur a beaucoup plu. Oui. Et, mais alors, maintenant qu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer Bella, tout était encore plus motivant. Donc les enfants attendaient ce matin avec impatience, puisque donc Madame Barclay, avec de nombreux de ses enfants, les familles, aussi merci aux familles. Je m'attendais à pas autant de monde ce matin, et en fait, on a eu beaucoup de monde, et c'était un moment très très agréable. Et je pense qu'ils n'ont pas été déçus, vu l'intérêt qu'ils ont porté, les gestes d'affection aussi qu'on a pu avoir après l'intervention. Les élèves de Belleret Enchanté, pour Madame Barclay, les élèves de Saint-Mexan lui ont fait des dessins. Donc c'était un moment effectivement très très fort en émotion pour tout le monde, et un témoignage très poignant. Donc nous, en tant qu'enseignantes, on voulait remercier tous ceux qui ont permis la participation de nos élèves à cette commémoration, permettant ainsi de faire perdurer le devoir de mémoire. Comme a dit Madame Pichon, je pense qu'ils vont s'en rappeler très longtemps, et je l'espère sincèrement. Voilà, je vous remercie. Pardon. Merci beaucoup. Ce que vous dites nous touche d'autant plus qu'au Comité français pour Yad Vashem, nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, c'est, outre les associations, bien entendu, de commémoration de l'histoire, ce sont les élus et ce sont les enseignants, comme vous, qui pourront transmettre toute cette mémoire. Donc, vraiment, merci beaucoup pour votre action et pour votre implication. Mais nous, non, on n'a rien fait. On vous a juste demandé. Et donc, et merci aux enfants. Alors, les enfants, figurez-vous que c'est enfin à vous. Voilà. Merci d'avoir été si patients. Vous avez été très, très gentils. Je crois que vous avez eu froid avec la fenêtre ouverte. Vous allez monter sur la scène, s'il vous plaît. Donc, Les Justes de Paul Rosenberg. Nous allons vous présenter un poème écrit par Paul Rosenberg. Sans vouloir triompher, ils sont restés dans l'ombre, mais n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Les faibles et robustes sont devenus des justes. Ils ont sauvé les Juifs de leur destin tragique, par esprit instinctif Ou même patriotique. Les faibles et les robustes sont devenus des justes. Ceux qui ont refusé cette ambiance de haine, jamais ils n'ont parlé de leurs actions humaines. Les faibles et les robustes sont devenus des justes. Au-delà de leur vie, les Juifs et leurs enfants n'auront pas d'amnésie pour ces hommes clairvoyants. Les faibles et les robustes sont devenus des justes. Juste avant de passer la parole à Bella, je voudrais évoquer le fait que dans le sauvetage Dora, Bella et Berthe, il y a eu toute une chaîne de solidarité. Et il y a eu deux maillons très forts dans cette chaîne, qui étaient Alexandre et Madeleine Thérouin et qui était Marguerite Avignon. Mais il y a eu aussi d'autres personnes qui sont intervenues et sans lesquelles les choses ne seraient peut-être pas aussi bien passées qu'on le sait à présent. Je veux penser à M. Carbin qui est allé chercher Bella à la gare pour la conduire chez les Rouillons, les aubergistes, chez qui elle est arrivée. Je voudrais parler également des Poiriers et des Lemercier qui les ont temporairement hébergés en attendant qu'elle trouve un logement chez les Thérouins. Et je voudrais aussi, j'évoque aussi l'instituteur qui, Bella, vous a procuré des cartes d'alimentation au moment où votre maman voyait sa filière terminée par rapport à ce qui pouvait venir de Paris. Voilà. Chère Bella, vous aviez 15 ans en 1943. Dans la tourmente des lois antisémites du gouvernement de Pétain, appliquée avec zèle par son administration aux côtés des nazis, aujourd'hui, alors que nous rendons hommage à ceux qui vous ont sauvés,
vous avez souhaité nous dire un mot. Maire de Saint-Vexin, Monsieur Jean Dumur, maire de Montmirail, Monsieur Fersab, directeur du département de la diplomatie publique de l'ambassade d'Israël à Paris, Madame Catherine et Monsieur Roland Cohenbaum, Yad Vashem, chère famille Avignon et chère famille Terre, Mesdames et Messieurs, il est vraiment incroyable que je sois ici aujourd'hui, 70 ans après les événements horribles de l'Holocauste. Ce que j'ai vécu, ainsi que des millions d'autres juifs, ne doit jamais être oublié. Après l'arrivée de ma mère en Australie, elle a écrit un journal décrivant les événements et ses sentiments pendant une période très tumultueuse de sa vie. Cela couvrait la période de 1933, lorsque ma mère est arrivée à Paris depuis la Pologne jusqu'après la guerre. Après l'invasion de Paris par les nazis en juin 1940, nous avons été forcés de porter l'étoile jaune de David et les Juifs étaient régulièrement humiliés et sévèrement persécutés pour la simple raison d'être juifs. C'était une époque terrible et effrayante. En juillet 1942, hors de la triste, célèbre rafle du Vélodrome d'hiver, nous nous sommes retrouvés emprisonnés, entassés dans des conditions sordides, sans nourriture ni sanitaire. Nous avions peur, nous ne savions pas ce qui allait se passer. J'avais seulement 13 ans et ma sœur Berthe en avait 14. Comme ma mère était couturière et avait un permis de travail, nous avons miraculeusement obtenu la permission de partir. Après cela, nous avons fui Paris avec l'aide de la résistance et sommes allés d'un endroit à l'autre. Finalement, nous avons atterri dans la campagne du département de la Sarthe, où nous avons été sauvés par des anges. Dans son journal, ma mère a détaillé le nom de ces personnes compatissantes et courageuses qui nous ont accueillis chez eux, nous hébergeant et risquant ainsi leur propre vie en le faisant. Elle a décrit dans son journal sa première rencontre avec Madame Avignon, puis l'hébergement par chance chez la famille Théroux. Après avoir vécu 3 mois sans toit au-dessus de la tête, à errer les 4 coins du monde comme un animal perdu, constamment affamé, j'avais enfin un chez moi, un paradis sur terre. J'avais même mon propre lit. Je me sentais tellement lasse qu'il me semblait impossible de pouvoir un jour retrouver mon niveau d'énergie habituel. Maintenant, je pouvais enfin me reposer. Les choses ont commencé à s'éclaircir. Madame Avignon m'a même apporté de nombreux livres à lire. Les enfants étaient également plus heureux. Une nouvelle vie commençait pour nous, une vie humaine, digne de ce nom. Plusieurs semaines après notre arrivée chez eux, Madame Avignon, avec sa fille, son mari et ses 2 enfants, en bas âge, Madame Avignon est venue me voir un après-midi et m'a dit qu'elle avait fait des recherches minutieuses et avait trouvé un endroit où je pouvais placer mes enfants. J'ai une famille extrêmement respectable et bonne, sous tout rapport, qui possédait une grande ferme prospère. Elle savait qu'ils étaient prêts à recevoir les enfants, et elle savait aussi que les enfants y seraient très heureux et qu'ils ne manqueraient de rien. Tout ce qu'elle a dit est devenu vrai. Vraiment, elle nous a traités et pris soin de nous comme une vraie sœur. Nous avons trouvé refuge dans une petite cabane dans les champs et nous sommes faufilés à travers les champs pour éviter les Allemands en patrouille. Puis, au quotidien,
nous aidions à la ferme de Thérouin. Après des années traumatisantes, passées à se cacher, la guerre a progressivement touché à sa fin. Dans son journal intime, ma mère a décrit son soulagement quant à notre survie, ainsi que sa grande tristesse pour ceux qu'elle a perdus. Des avions ont fait leur apparition dans le ciel de la Sarthe, des avions américains. Ils ont apaisé notre état d'esprit comme un baume. C'était en effet le grand miracle que nous attendions depuis tant d'années. Le miracle que tant de Juifs, des millions de Juifs, avaient comme nous attendu et espéré, mais ils n'avaient pas, regrettablement, pas vécu assez longtemps pour y assister. Comme tous les membres de ma famille qui avaient perdu leur vie, mes parents, ma pauvre sœur et sa famille, mes 3 frères et leurs familles, et tant d'autres parents proches et éloignés, que leur mémoire soit bénie. Nous n'avions pas osé mettre les pieds sur ces routes depuis notre arrivée ici. Marcher le long d'une route en ligne droite n'était pas prudent pour nous. Il nous avait aussi déconseillé de fréquenter des étrangers. Notre vie jusqu'à là était éteinte. Nous vivions dans une nuit noire et profonde. Donc combien fut joyeux, et d'où notre réveil. Notre jubilation était indescriptible. Les gens se sont étreints, embrassés, nous avons pleuré de bonheur et de joie, et nous nous sommes souhaités Mazel Tov. Le peuple juif, coincé dans des trous, vivant dans des conditions pires que des souris, revint à la vie, mais toujours avec prudence. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient, que ce dont ils étaient témoins était enfin la réalité. Ce même jour, si je m'en souviens bien, chez la famille Thérouin, une réunion clandestine a eu lieu autour d'une grande table dans la grande pièce qui servait à la fois de cuisine et de salle de réception. Était présent M. Thérouin, ancien officier devenu résistant, ainsi que d'autres résistants du village et des environs. Était également présent le maire de ce groupe. Tout cela dans une atmosphère optimiste. Et ainsi, pendant les dernières années de la guerre, ma famille a été en sécurité, cachée par les Thérouins qui nous ont traités avec dignité. Je suis ici au nom du peuple juif qui a souffert pendant ces atrocités. Me voici aujourd'hui entouré de mes enfants, de leurs conjoints et de certains de nos petits-enfants, ainsi que ceux de ma sœur. J'espère que tous nos descendants, 8 enfants, 17 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants jusqu'à présent, perpétueront l'héritage de la mémoire pour que cette histoire ne soit jamais oubliée. Je suis extrêmement reconnaissante à Marguerite Avignon et à Alexandre et Madeleine Thérouin de nous avoir sauvés. Moi, ma mère Dora et ma sœur Berthe, ils ont montré que l'humanité existait encore malgré les atrocités qui se déroulaient tout autour de nous. C'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui, à l'âge de 94 ans. C'est très émouvant pour moi d'être ici personnellement pour témoigner de l'attribution de l'ordre des justes parmi les nations à ces merveilleuses personnes comme elles le méritent amplement. Je leur suis éternellement reconnaissante.
Attendez, une minute. Voilà. Allez-y. Merci, la pression est là, Madame Cohen. Monsieur le ministre conseiller, monsieur le maire de Saint-Mexan, monsieur le maire de Montmirail, madame la déléguée régionale, monsieur le délégué régional du comité français pour Yad Vashem, les enfants, mesdames, messieurs les élus aussi que je n'ai pas salués. Je tiens tout d'abord à remercier monsieur Barbier, le maire de Saint-Mexan, et monsieur Dumur, le maire de Montmirail, ainsi que madame Corenbaum, inlassable cheville ouvrière, j'ai envie de dire, de ce type d'événement, déléguée régionale du comité français pour Yad Vashem, pour votre invitation à venir assister à cette remise de distinction de Juste parmi les nations. C'est pour moi une nouvelle et une très grande émotion d'être à vos côtés aujourd'hui pour rendre hommage à Marguerite Avignon et au couple Alexandre et Madeleine Thérouin qui, en sauvant des innocents de la déportation, ont permis de faire vivre notre pacte républicain. En Sarthe, ce sont 82 personnes, hommes et femmes, qui ont reçu ce titre de Juste parmi les nations. Entre 1940 et 1945, la France subissait l'intolérable occupation nazie. Pillant les richesses du pays et traquant les résistants, l'ennemi s'en prenait également à des familles désarmées et innocentes, au seul motif qu'elles étaient juives. Stigmatisés d'abord par le port de l'étoile jaune, les Juifs furent rapidement la cible des persécutions avant d'être déportés vers les camps de la mort. La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France accomplissait l'irréparable. Le gouvernement de Vichy, en se faisant le complice zélé de l'occupant, livrait ses protégés à leurs bourreaux. L'horreur ne faisait alors que commencer pour les déportés juifs de France, dont 76 000 ne reviendront pas des camps de concentration. Face à l'horreur des crimes perpétrés par les nazis et leurs complices, des hommes et des femmes ont fait le choix le plus désintéressé, le plus généreux, le plus courageux, mais aussi l'un des plus dangereux. Ils ont décidé d'aider des gens qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils ne pouvaient se résoudre à voir le mal et l'injustice triompher. Ces femmes et ces hommes, de toutes conditions, de toute conviction, de toute religion, c'est juste parmi les nations, nous ne les oublierons jamais. Ils sont la fierté de notre pays. Leur engagement doit nous faire réfléchir au sens des mots honneur et héroïsme. Souvent dans la vie, et particulièrement dans les heures graves, le doute ou l'hésitation se glissent dans les esprits. Il n'y a qu'une façon de voir clair et de rester irréprochable. Penser et agir comme l'honneur le commande. Les justes l'ont prouvé de la plus éclatante des manières. L'héroïsme, lui, doit être compris comme la volonté de pousser le sens du devoir jusqu'au sacrifice suprême et de faire don de sa vie pour le triomphe de la cause juste, de ses engagements personnels pour la défense de la patrie, de la liberté, de la dignité et de l'honneur. Les justes ont incarné une France capable du meilleur, fidèle à son histoire, à ses racines et à sa culture. Une France de l'audace et de la solidarité qui surmonte ses peurs et se dépasse pour aller au-devant de celles et de ceux qui ont besoin d'elle, de son aide, de sa protection, de son soutien. Une France ouverte et accueillante, unie dans sa diversité, qui porte avec fierté son idéal de justice et de paix en Europe et dans le monde. Rappeler cette histoire pour éveiller de conscience citoyenne et renforcer notre esprit de vigilance est une exigence républicaine. C'est une promesse faite à toutes les victimes et aux justes parmi les nations. Aujourd'hui, nous sommes là pour honorer à titre posthume Marguerite Avignon, Alexandre Thérouin et son épouse Madeleine Thérouin-Lesault, pour avoir sauvé Dora Gerstein et ses filles Berthe et Bella de la barbarie nazie. Je salue la présence de Madame Bella Barclay, accompagnée de ses enfants, venus d'Australie, pour assister à cette cérémonie.
je m'associe à leur émotion et leur gratitude envers ceux qui ont tant risqué et qui aujourd'hui reçoivent la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, la médaille de Juste parmi les nations. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ici de saluer le travail remarquable réalisé par le comité régional Yad Vashem, qui œuvre à la reconnaissance des justes. Soyez assurés que l'État soutient sans réserve les initiatives que vous conduisez pour éduquer les jeunes générations. Face aux falsificateurs, aux révisionnistes, aux négationnistes, il faut entendre la parole des derniers témoins survivants. C'est une nécessité absolue pour espérer un avenir meilleur, de mettre des mots sur des situations intolérables dans notre pays où malheureusement l'antisémitisme, le racisme et toute forme de discrimination restent encore trop présents. Chaque année, ils sont 1 200 000 à subir une discrimination ou une atteinte à caractère raciste ou antisémite. Dans cette perspective, un plan ambitieux détaillant 80 mesures concrètes a été annoncé par la Première ministre en janvier 2023. Ce plan prend la suite de celui lancé en 2018. Il est le fruit de concertations nombreuses avec les associations, les ministères et les autorités indépendantes. Notre vigilance sur ces sujets doit être totale. Notre pays a connu bien des vicissitudes au cours de son histoire, mais il a toujours su les surmonter quand les Français ont réaffirmé leur attachement à ces valeurs républicaines. Les justes sont les exemples sur lesquels notre jeunesse peut s'appuyer pour construire une société plus juste et fraternelle. Ils sont la preuve qu'il est toujours possible de dire non et d'agir contre toutes les formes de barbarie. Ils démontrent enfin que le respect absolu de la dignité humaine doit guider le citoyen. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais que nous applaudissions les porte-drapeaux qui sont présents. Que nous applaudissions la gendarmerie de La Ferté-Bernard et la brigade de Montmirail, et en particulier le major Le Chat et l'adjudant Guillaume, s'il vous plaît, grâce auquel nous avons pu tenir en toute quiétude cette cérémonie. Je voudrais également vous informer, si vous ne le savez pas déjà, que le comité français pour Yad Vashem s'est doté d'une 3e personne qui va bientôt organiser une cérémonie dans la Sarthe. Je dis où ou pas? À Corne, à la fin de l'année. C'est Marie-Aimée Hide qui a fait un gros travail également pour cette cérémonie, notamment pour sensibiliser la presse. Elle était ce matin encore sur France 2, France Bleu Maine, et elle a donc mobilisé la presse autour de cette cérémonie. Merci Marie-Aimée. Bien entendu, encore merci Monsieur Cruchet. C'est surtout avec vous que j'ai été en relation au début, surtout pour la préparation de cette cérémonie. Nous nous sommes bien entendus. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Monsieur Barbier, merci beaucoup également pour votre soutien. Et bien entendu, Monsieur Dumur à Montmirail également. Merci aux élus, merci à vous. Je suis sûre que merci à vos services, dans vos mairies, tout le personnel. Merci Anne Chaudois pour votre aide également. Voilà, j'oublie du monde, mais de tout mon cœur, ce que j'ai oublié, ne m'en veuillez pas. Voilà. Alors, si vous voulez bien, maintenant, nous allons nous lever pour entendre la Hatikva, qui est l'hymne national israélien. Vous êtes invités à chanter en phonétique, pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. Oh, Lord.
demande à Diana Igbe d'interpréter la Marseillaise. Juste un tout petit mot. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis très émotionnelle aujourd'hui parce que ce que je vis... Pardon, mais je ne veux pas de micro parce que je veux que les gens s'habituent à ma voix sans micro. Grâce à vous, ces enfants vont se souvenir de quelque chose d'extrêmement important qui ne fallait jamais arriver. Et je suis tellement heureuse de vous voir tous ici avec nous. Et je suis désolée d'être si émotionnelle, mais c'est quelque chose de très fort. Et merci pour votre témoignage, Madame Barclay-Gersten, parce que vous avez changé aujourd'hui ma vie et la vie de ces enfants, parce qu'ils se souviendront toujours de vous. Et j'avais à peu près votre âge quand j'ai découvert les horreurs du nazisme. Et vous êtes le futur pour que ça n'arrive jamais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'excuse pour mes petites larmes. Allez, c'est parti. Allons, enfants d'une patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous d'une tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils et vos compagnes.